La Terre, ce berceau d'existence, a-t-elle autrefois abrité des civilisations oubliées par le temps, disparues dans les brumes de l'histoire cosmique? Et, question plus vertigineuse encore, vivons-nous aujourd'hui sur les décombres silencieux de mondes engloutis, anéantis bien avant que le premier souffle d'humanité ne parcourt cette planète? Ce fait est souvent ignoré, mais les récits ancestraux évoquant l'existence de mondes antérieurs, de sociétés entières balayées par des jugements divins cataclysmiques, sont méticuleusement enfouis dans les strates profondes de la Bible et du Talmud, attendant leur révélation depuis des millénaires. S'agit-il de simples fables théologiques, de mythes fondateurs? Ou ces textes recèlent-ils des fragments d'une vérité primordiale que l'histoire officielle n'a jamais osé déchiffrer? Comment expliquer l'énigme du contraste frappant entre Genèse 1:1, qui dépeint la création comme un commencement parfait, harmonieux et achevé, au commencement, Dieu créa, et le verset suivant, Genèse 1:2, qui révèle soudain une terre informe et vide, tohu bohu? Cette transition abrupte ne serait-elle pas l'indice que d'autres mondes, d'autres ordres d'existence, ont fleuri et péri avant même l'apparition d'Adam? Des entités, des créatures et des civilisations dont nous n'avons aucune connaissance directe, ne laissant derrière elles que d'infimes et troublantes allusions dans le corpus scripturaire. Nous allons plonger dans l'abysse de cette histoire oubliée, explorant la réalité des civilisations pré-adamiques, disséquant les fameuses théories de l'intervalle, gap theory, qui pourraient radicalement transformer votre perception du temps terrestre et de son histoire spirituelle. Vous découvrirez les raisons théologiques pour lesquelles ces sociétés antérieures furent anéanties, le rôle central et dévastateur qu'aurait joué Lucifer dans leur chute, et pourquoi il est hautement probable que Caïn n'ait pas été le premier homme à fouler cette terre. Dans cette exploration vidéo, je vous guiderai à travers les arcanes de la mémoire perdue, à la recherche des secrets d'un cosmos oublié, peuplé de mondes anciens que notre imagination peine à concevoir. Nous analyserons pourquoi la Genèse, Jérémie et le Talmud convergent pour parler d'empires détruits avant l'émergence de l'humanité, et si ces récits ne constituent pas les ultimes vestiges d'une réalité effacée. Partagez vos réflexions sur ces hypothèses dans les commentaires, car cette enquête est destinée à bouleverser la façon dont vous appréhendez l'univers qui vous entoure. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune des révélations futures promises par ces histoires mystérieuses. Genèse 1 contre Genèse 2, le récit de deux fondations distinctes. Y eut-il un monde avant l'homme, avant Adam? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Ce verset fondateur, d'une puissance absolue, établit la trame du récit cosmogonique, une narration si majestueuse qu'elle captive l'esprit de quiconque l'approche. Pourtant, une anomalie textuelle se manifeste lorsque nous progressons. Au verset 26 à 28 du premier chapitre, la création de l'humanité est présentée comme une étape parmi d'autres, presque comme une note de bas de page dans l'agenda des 6 jours de la création. L'homme est évoqué dans un contexte global et fonctionnel, créé à l'image divine, mâle et femelle, dans le but de se multiplier et d'exercer sa domination sur le règne animal. En revanche, Genèse 2 offre un tableau radicalement différent et infiniment plus personnel. La création d'Adam y est dépeinte avec une minutie et une intimité troublante, révélant une connexion singulière entre le Créateur et l'être humain. Dieu modèle Adam à partir de la poussière du sol, l'argile terrestre, et insuffle la vie dans ses narines, avant de le placer dans le jardin d'Éden, un microcosme idéal, un paradis foisonnant et immaculé. La divergence est frappante, Genèse esquisse une création vaste, où l'humanité est un fil parmi une immense tapisserie du vivant, tandis que Genèse 2 insiste sur la singularité d'Adam, marquant le début d'une relation exclusive et profonde avec Dieu. Se pourrait-il alors que Genèse 1 décrive la création de la vie à une échelle bien plus vaste, une époque immémoriale qui précède l'ère adamique? L'Éden lui-même n'aurait-il été qu'une enclave dans un monde post-cataclysmique, un nouvel habitat créé ex nihilo par Dieu après l'anéantissement d'un monde précédent? Nous pourrions voir ces deux récits comme contradictoires, mais peut-être incarnent-ils simplement des phases distinctes, des chapitres successifs dans le grand livre de la création, suggérant l'existence d'univers multiples. L'hypothèse est que Genèse 1 relate l'ère pré-adamique, une époque où la Terre était déjà peuplée de créatures sophistiquées et de civilisations perdues. Le plan divin aurait-il nécessité plusieurs itérations, plusieurs essais de création avant d'aboutir au monde que connaîtront Adam et Ève? Genèse 1 semble ainsi dépeindre une création antérieure, inachevée ou compromise, abandonnée lorsque le nouveau chapitre adamique s'ouvre en Genèse 2. L'idée d'une civilisation pré-adamique est certes déconcertante, mais elle ouvre des perspectives inédites sur la trame narrative biblique. Imaginons qu'entre le verset 1h1 et le verset 1h2 de la Genèse, un événement cataclysmique se soit produit. Quelque chose d'une ampleur telle qu'il aurait réduit le monde à un état de chaos absolu, le rendant informe et vide, tohu bohu. Une race ancienne, une civilisation spirituellement corrompue, aurait-elle subi un jugement divin fulgurant?
cette dévastation ne serait-elle pas la véritable explication de l'état désolé de la terre décrit en Genèse 1:2, un état si brut et si total qu'il nécessita une recréation complète du monde? Cela nous enseigne que l'univers n'est pas une entité statique. La création divine est bien plus dynamique, complexe et mystérieuse que notre théologie traditionnelle ne l'admet souvent. La créativité de Dieu est sans limite, son œuvre se déploie sans cesse. L'intervalle temporel suggéré entre la chute des mondes et l'avènement d'une autre pourrait signifier que même les créations apparemment parfaites sont sujettes à la corruption, à l'effondrement ou à une évolution radicale. La véritable leçon est que nous devons accueillir les arcanes de la volonté divine avec humilité et refuser de restreindre le plan de Dieu à la seule réalité que nous percevons aujourd'hui. Le dessein cosmique du Créateur est infiniment plus vaste. Ce questionnement nous mène à une autre énigme fondamentale, pourquoi Dieu aurait-il permis la chute de ses créations originelles? Et un jugement divin fut-il prononcé, entraînant la destruction de ces mondes primordiaux, pour ensuite préparer la scène à l'arrivée d'Adam? Caïn et les autres. Y avait-il une race préadamique? Le récit de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève, est l'un des plus sombres et des plus tragiques des Écritures. Après l'assassinat de son frère Abel, Dieu le maudit et le chasse, provoquant la peur panique de Caïn, qui s'écrie « Quiconque me trouvera me tuera ». Genèse 4h13. La question est implacable, qui sont ces individus que Caïn craint? Si l'on s'en tient à la lecture littérale selon laquelle Adam et Ève étaient les uniques géniteurs de l'humanité, d'où provenaient ces populations potentielles? Comment Caïn pouvait-il être terrifié à l'idée d'être assassiné par des inconnus, alors que les seuls êtres humains censés exister étaient ses parents et lui-même, Abel étant mort? Un autre mystère profond se niche dans ce passage, suggérant l'existence d'autres peuples ayant vécu avant ou parallèlement à la famille d'Adam. Genèse 4h17 rapporte que Caïn bâtit une ville qu'il nomma Enoch, du nom de son fils. Or, l'idée qu'un seul homme, même aidé de ses descendants directs et très jeunes, puisse ériger une ville entière défie la logique démographique. La construction d'une cité exige une main-d'œuvre nombreuse, une communauté structurée. Si Caïn était le seul être humain adulte encore en vie, qui donc aurait pu l'assister dans cette tâche colossale? De nombreux exégètes, notamment au sein de la tradition juive, Mishnah et Midrash, interprètent ces éléments comme des indices probants de l'existence d'une race préadamique, un groupe d'êtres intelligents ou d'humains issus d'une phase de création antérieure. Les craintes et les entreprises de Caïn attestent de la présence d'autres populations sur Terre, antérieures à la lignée d'Adam. Le livre de Jachar, un texte juif ancien parfois cité, avance même que Caïn aurait épousé sa sœur. Mais si tel était le cas, cela ne résout en rien la question de la population nécessaire pour bâtir une cité et justifier sa peur. Tout ceci converge vers la conclusion que l'apparition d'Adam s'inscrivait dans un plan divin plus vaste, et que d'autres races ou civilisations coexistaient peut-être avant même la chute de l'humanité adamique. Quelle est la signification profonde de ces éléments? La Bible pourrait ne pas être simplement l'histoire généalogique de la famille d'Adam. Elle pourrait être la chronique d'une saga cosmique bien plus vaste s'étendant sur des éons, peuplée de créatures et de peuples qui nous ont précédés, et dont les destins ont été engloutis dans le grand déploiement de la volonté divine. La leçon à retenir est que la vérité ne réside pas toujours dans l'évidence des premiers versets, mais souvent dans les énigmes délibérément laissées sans réponse. Cela nous rappelle que le dessein de Dieu est un processus dynamique et continu, et qu'il a pu créer d'innombrables formes de vie et civilisations avant la nôtre. Y a-t-il eu d'autres mondes, d'autres humanités, sacrifiées par l'histoire pour préparer notre arrivée? Ces mystères nous obligent à considérer l'hypothèse que nous ne sommes peut-être que le chapitre le plus récent d'une épopée divine millénaire. L'enquête doit se poursuivre, car l'histoire de Caïn et le thème du jugement divin sont intrinsèquement liés à la création. Le châtiment des civilisations antérieures s'inscrivait-il dans un plan rédempteur supérieur, culminant avec l'histoire d'Adam? Quel fut le rôle exact du jugement divin dans la structuration du monde tel que nous le connaissons? Ces interrogations nous invitent à sonder plus avant la nature du véritable plan de Dieu pour l'humanité, et si notre propre existence n'est pas une partie d'un récit céleste encore largement inintelligible. La terre informe et vide dans Jérémie et Genèse 1h2, un monde en ruine. Genèse 1h2 nous confronte à une description aussi étrange que profonde, la terre était informe et vide, tohu bohu, et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Ces mots dessinent une image crue du vide, d'un monde plongé dans un état de chaos absolu et de désolation totale. La planète, initialement conçue pour être peuplée et ordonnée, y est décrite comme un désert post-apocalyptique. Pourquoi? Comment le Créateur, qui déclare sa création bonne, aurait-il pu permettre qu'elle tombe dans un tel état? Et si cet état de tohu bohu n'était pas le point de départ de la création, mais bien la conséquence d'un événement cataclysmique survenu dans un monde préadamique?
Les écrits prophétiques de Jérémie, chapitre 4, 23-26, proposent un parallèle saisissant. Dans ce passage visionnaire, le prophète contemple la terre dans un état quasi identique, informe et vide, les villes sont en ruine et la lumière a disparu des cieux. La vision de Jérémie est traditionnellement interprétée comme un jugement futur destiné à frapper Israël. Mais si cette imagerie n'était pas uniquement prophétique? Si elle était la réverbération, la mémoire inconsciente d'un jugement plus ancien, cosmique, impliquant la destruction totale d'un monde antérieur, bien avant le façonnement d'Adam? Cette thèse, connue sous le nom de théorie de l'intervalle, postule qu'un hiatus temporel et événementiel majeur sépare Genèse 1h1 de 1h2. Durant ce gap, des civilisations pré-adamiques auraient sombré dans une telle iniquité que Dieu, dans son jugement souverain, aurait permis leur anéantissement total. La terre informe et vide de Genèse 1h2 ne serait donc pas le chaos initial, mais plutôt l'héritage d'une catastrophe cosmique, les débris d'un jugement, laissant place à une recréation divine où Adam serait introduit. Il faut considérer que l'obscurité décrite en Genèse 1h2 symbolise davantage qu'une simple absence de lumière physique. Elle incarne le chaos spirituel et la ruine laissée par une création antérieure brisée. Dans les cosmogonies antiques, la mer Bouel, Abîme, Théum, représentait souvent le désordre primordial, un royaume où les frontières entre la vie et le néant s'estompaient. Les eaux profondes mentionnées dans la Genèse pourraient ainsi marquer le désordre abyssal qui succéda à la chute dramatique de ce monde révolu. Il est frappant de constater que Jérémie et la Genèse partagent cette même rhétorique. La terre, jadis pleine de promesses, gît désormais en ruine, attendant sa restauration. Cette destruction n'est pas un point final, mais un élément d'un processus divin plus vaste où la création et l'anéantissement s'entremêlent. Dans sa sagesse infinie, Dieu fait renaître la vie des cendres de l'ancien, forgeant un monde nouveau où l'histoire d'Adam pourra commencer. Ce thème de la destruction suivi du renouvellement résonne profondément dans nos vies. Nous traversons nous-mêmes des périodes de désolation où tout semble s'effondrer. Mais tout comme Dieu a reconstruit la terre, il est capable de nous reconstruire. Face au chaos personnel et au vide, nous trouvons un réconfort dans la certitude que ce n'est pas une fin. Le plan de Dieu contient toujours la promesse d'une renaissance et d'une restauration. La leçon essentielle est que la destruction précède souvent une création nouvelle. Tout comme la terre fut régénérée dans la Genèse, nous pouvons expérimenter une renaissance spirituelle. L'amour et le pouvoir restaurateur de Dieu peuvent transformer les situations les plus désespérées en tremplin vers de nouveaux départs. La théorie de l'intervalle est la recréation de la terre, le récit oublié d'un jugement divin. Poursuivant notre exploration du monde pré-adamique, la théorie de l'intervalle nous fournit une grille de lecture fascinante pour expliquer l'état de tohu-bohu en Genèse 1h2. Selon cette hypothèse, un monde entier s'est épanoui et a péri entre le moment où Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1h1, et le moment où la terre devint informe et vide, Genèse 1h2. Cette théorie propose l'existence d'une création antérieure, de civilisations entières, peut-être même multiples, que Dieu aurait laissé sombrer dans l'iniquité et le chaos. La théorie de l'intervalle est séduisante car elle ouvre la porte à des millénaires d'histoire cosmique avant l'apparition d'Adam et Ève. L'état délabré de la Terre en Genèse 1h2 serait l'épilogue de ce jugement, le reliquat d'un monde déchu. Si Dieu, dans sa sagesse insondable, a créé et détruit des mondes avant le nôtre, cette destruction ancienne pourrait-elle être intrinsèquement liée à la chute de Satan, telle que décrite de manière cryptique en Ézéchiel 28, 12-17? Dans ce texte d'Ézéchiel, il est question du roi de Tyr, une figure souvent associée symboliquement à Satan. Ce roi est dépeint comme ayant été parfait dans ses voies, jusqu'à ce que son cœur se corrompe par l'orgueil et l'iniquité. Ézéchiel situe même ce personnage en Éden avant sa chute, suggérant une époque où Satan, autrefois un archange de lumière d'une puissance immense, Lucifer, le porteur de lumière, régnait ou exerçait une influence sur un monde distinct. Ce monde fut vraisemblablement ravagé par la conséquence de son péché. La déchéance de Lucifer aurait donc provoqué un cataclysme d'une violence inouïe, conduisant à la destruction du monde pré-adamique et plongeant la terre dans l'état de désordre absolu mentionné en Genèse 1h2. Cette lecture est fascinante car elle donne à la chute de Satan non seulement une dimension spirituelle, mais une répercussion cosmique et physique. Sa rébellion et l'anéantissement qui s'ensuivit pourraient avoir fait partie intégrante du plan divin, un prélude sombre destiné à ouvrir la voie à la création de l'humanité. Et de même que la Terre fut recréée après cette destruction cosmique, nous pouvons, nous aussi, connaître des moments de renaissance profonde. Cela nous enseigne que même la ruine sert un objectif dans le plan de Dieu. De même qu'il a anéanti un monde antérieur pour faire place à la création d'Adam et Ève, il peut prendre les fractures de nos existences et les transformer en quelque chose de neuf et de magnifique.
L'intervalle entre ces mondes représente la croissance et la métamorphose qui s'opèrent lorsque nous acceptons d'affronter le chaos et les ténèbres intérieures, convaincus que Dieu nous conduira vers la restauration. La théorie de l'intervalle n'est pas qu'une explication théologique sur l'état du monde primitif, elle est un message d'espérance. Quelle que soit l'ampleur de la désolation ou du chaos dans nos vies, la possibilité d'une recréation existe. Dieu œuvre continuellement à faire toutes choses nouvelles. Il peut nous recréer à son image, tout comme il a recréé la terre. La leçon est claire, même dans la destruction, Dieu prépare quelque chose de meilleur. Il a utilisé la chute d'un empire antique pour inaugurer une nouvelle création, et il peut utiliser nos épreuves et nos difficultés pour faire émerger une beauté inédite dans nos parcours. Le plan de Dieu nous dépasse, et par sa rédemption, nous pouvons connaître une vie nouvelle, à l'image de la terre restaurée après sa propre chute. Lucifer et le monde pré-adamique, le péché, la rébellion et l'anéantissement de la création. En pénétrant plus avant dans les mystères du monde pré-adamique, nous faisons face à une figure aussi captivante qu'inquiétante, Lucifer, l'être jadis glorieux dont la grâce fut perdue. Ézéchiel 28, 12-17 nous fournit un portrait saisissant du rôle qu'aurait joué Lucifer dans l'émergence et la destruction finale d'un monde antérieur à Adam. Lucifer est décrit comme un être initialement parfait, un gardien qui marchait dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Or, ce fut son orgueil démesuré et sa rébellion contre l'ordre établi qui provoquèrent sa chute dramatique. Le texte insiste sur le fait que Lucifer, malgré sa splendeur et sa sagesse inégalée, fut consumé par son arrogance, cherchant à s'élever au-dessus de son Créateur. Cette mutinerie, loin d'être un simple incident spirituel, fut un événement cosmique. Le péché de Lucifer fut d'une telle magnitude qu'il entraîna la destruction du royaume même qu'il administrait. La terre fut jetée dans un désordre total, et cette chute initiale fut probablement le catalyseur qui rendit nécessaire la création subséquente d'Adam et du monde actuel. Ce récit est porteur d'une vérité cruciale, l'orgueil, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, engendre une destruction cataclysmique. L'arrogance de Lucifer mena à la ruine d'un monde. Et cet avertissement résonne à travers toutes les Écritures. L'anéantissement du monde pré-adamique par le péché n'est pas seulement un châtiment, c'est une parabole. Elle démontre que peu importe notre beauté, notre savoir ou notre puissance, la volonté de Dieu doit demeurer le pivot central de notre existence. La chute de Lucifer est une mise en garde solennelle contre le péril de laisser l'auto-glorification usurper notre obéissance au plan divin. Dans un contexte plus large, la déchéance de Lucifer et l'anéantissement du monde pré-adamique incarnent la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos, le bien et le mal. Ce conflit existe depuis l'aube du temps et continue de sculpter nos vies. De même que le chaos engendré par la rébellion de Lucifer a nécessité une recréation du cosmos, nous traversons des phases de désordre personnel. Mais tout comme Dieu a renouvelé la terre, il est capable de nous infuser une vie nouvelle, même après nos destructions spirituelles. Nous trouvons une force inébranlable dans la certitude que le plan de Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque notre monde semble s'écrouler. La leçon est sans équivoque, le péché et l'orgueil mènent à la ruine, mais le repentir et l'humilité ouvrent la voie à la restauration. L'histoire de Lucifer nous rappelle l'impératif de cultiver l'humilité et la confiance absolue dans le dessein de Dieu. Face à nos propres ténèbres, lorsque tout semble n'être que décombres, nous devons nous souvenir que Dieu détient le pouvoir de recréer et de rétablir. Son amour transcende tout péché, et par sa grâce, le chemin de la guérison nous est toujours offert. Le Talmud et les mondes perdus. Un véritable cycle de création et de destruction a-t-il eu lieu? Poursuivant notre quête des vestiges du monde pré-adamique, nous nous tournons vers un texte fondamental du judaïsme ancien, le Talmud, qui offre une perspective fascinante sur l'existence de mondes antérieurs anéantis. Dans le traité Agiga 12a, le Talmud rapporte les paroles de Rabbi Juda, qui, au nom de Rav, évoque l'existence et la destruction de plusieurs univers. Dieu a créé des mondes et les a détruits, nous dit le Talmud, jusqu'à ce qu'il crée celui-ci, et qu'il déclare, celui-ci me plaît, les autres ne me plaisaient pas. Ce passage sidérant cristallise l'idée que la création divine est un processus évolutif et itératif. Selon la tradition talmudique, le Créateur aurait façonné et révoqué des mondes à plusieurs reprises, en quête de l'équilibre parfait, du support terrestre idéal pour accueillir sa création suprême, l'humanité. L'idée d'un plan divin intégrant la création suivie de l'anéantissement de mondes peut sembler difficile à saisir, mais elle ouvre une fenêtre profonde sur l'intention du Créateur. Si nous acceptons l'hypothèse de mondes multiples ayant précédé le nôtre, la question demeure, pourquoi Dieu créerait-il pour ensuite détruire? La réponse réside peut-être dans la nature même de la création, qui est un chemin vers la perfection. Chaque cosmos, chaque civilisation, chaque être est un élément d'un dessein divin évolutif.
Tout comme Dieu a mis fin aux mondes antérieurs, il continue de modeler et d'affiner l'univers dans lequel nous évoluons. Ce concept trouve un écho dans les thèmes bibliques de la rénovation et de la recréation. De la même manière que la Terre fut recréée après la chute du monde pré-adamique, nous sommes appelés à connaître la renaissance après nos propres destructions. Nos vies sont jalonnées de périodes de chaos, mais Dieu est toujours à l'œuvre, nous recréant tout comme il a refaçonné la Terre. Ce passage du Talmud nous invite également à contempler l'impermanence de toute existence. Des mondes entiers peuvent s'élever et disparaître, nos propres vies sont soumises à un changement constant. Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais nous pouvons faire confiance au plan parfait de Dieu. Même au milieu de la destruction, lorsque tout semble perdu, nous pouvons avoir la foi que Dieu utilise ces moments pour nous préparer à une grandeur supérieure. Chaque épreuve, chaque lutte, fait partie d'un processus profond de croissance et de transformation. La leçon ultime est que rien dans ce monde n'est éternel en soi. Tout s'inscrit dans le grand dessein de Dieu. Nous ferons face à la perte, à la destruction et à l'adversité, mais nous avons l'assurance que Dieu nous façonne et nous recrée pour une finalité plus noble. Tout comme les créations précédentes de Dieu furent détruites pour céder la place à quelque chose de meilleur, nos luttes peuvent devenir le catalyseur de nouveaux commencements. La grâce de Dieu nous permet de reconstruire, de la même manière qu'il a fait. Tandis qu'il refaçonne l'univers à son image glorieuse. Ces méditations profondes nous rappellent que le récit de la création ne se limite pas à l'histoire du cosmos, mais qu'il est intrinsèquement lié à notre propre odyssée spirituelle. Chacun de nous est une parcelle vivante, engagée dans ce processus incessant de renouvellement divin. De même que l'Éternel a conçu, réalisé, puis démantelé des mondes avant notre ère, il est sans cesse à l'œuvre, ciselant et orientant les trajectoires de nos existences. Ayons foi en ce dessein céleste, sachant que même au cœur des périodes de démolition apparentes, il fait émerger quelque chose de fondamentalement neuf et d'une beauté rédemptrice. Alors que nous touchons au terme de cette exploration des mystères du monde pré-adamique, de la chute de l'archange de lumière, et de l'établissement du monde tel que nous le percevons, il est impératif de marquer une pause. Nous devons internaliser la portée inouïe de ces vérités antiques. Dès les premiers murmures de ce voyage, nous avons traversé les Écritures, soulevant les voiles successives du mystère divin. Cela nous a constamment révélé la toute-puissance de Dieu à enfanter, à dissoudre, et à ressusciter. L'idée maîtresse selon laquelle l'œuvre de Dieu n'est pas un événement figé, clos en un seul instant de l'histoire, mais bien un processus dynamique, une perpétuelle évolution, est un puissant phare illuminant son plan éternel pour chacun de nous. Lorsque nous contemplons l'existence du monde avant l'apparition d'Adam, nous sommes mis en face de cette réalité complexe où l'amour et le jugement de Dieu ne sont pas des entités séparées, mais inextricablement tissées ensemble. Sa décision de démanteler l'ancien monde au profit d'une nouvelle création n'est jamais un acte de vengeance ou de cruauté, mais une action divine de purification et de renaissance absolue. Cette vérité résonne profondément dans le sanctuaire de nos propres vies. Combien de fois traversons-nous des instants de détresse ou d'anéantissement, ayant la sensation que tout ce qui nous entoure s'effondre en poussière? Pourtant, ces moments précis d'écroulement structurel sont, plus souvent qu'on ne le pense, les préludes nécessaires à la renaissance et à la restauration intégrale. De même que Dieu a restructuré le monde après la déchéance de Lucifer, il œuvre sans relâche dans nos existences, utilisant nos plus dures épreuves comme des outils pour nous modeler, nous transformer en êtres plus achevés, plus beaux et investis d'une mission plus noble. En méditant sur la chute de Lucifer, l'ange déchu par excellence, nous apprenons que l'orgueil démesuré et la rébellion peuvent engendrer un cataclysme d'une ampleur immense, non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi dans la trame de nos vies. C'est un rappel cinglant, l'humilité sincère, l'abandon confiant au plan suprême de Dieu, et un cœur entièrement dévoué à sa volonté sont les seuls ancrages qui nous maintiennent en harmonie parfaite avec le flux créateur divin. La destruction du monde pré-adamique et le renouvellement subséquent de la création nous enseignent de manière limpide que le jugement de Dieu n'est pas une punition gratuite, mais une action profondément restauratrice. Il déconstruit ce qui est brisé et imparfait afin d'édifier à sa place quelque chose de plus glorieux et de plus saint. Cette leçon doit être une source inépuisable de réconfort pour nous. Peu importe l'obscurité ou la désolation de nos circonstances, la grâce de Dieu est toujours présente, prête à nous recréer, à métamorphoser nos cendres en une splendeur nouvelle. Les enseignements du Talmud concernant les cycles répétés de création et de destruction des mondes confirment que la création est un processus sans fin. La sagesse divine est en mouvement perpétuel, façonnant et remaniant l'univers jusqu'à ce qu'il trouve le vase parfait pour l'accomplissement de son œuvre. Notre présence ici n'est pas le fruit du hasard cosmique. Nos existences, jalonnées de succès et d'abattements, s'inscrivent dans une trame narrative bien plus vaste, tissée par Dieu à travers les éons. Chaque défi, chaque adversité, chaque larme versée,
est une composante essentielle de son plan. Un plan qui, in fine, doit nous conduire vers un état de paix véritable, de compréhension profonde et de grâce surnaturelle. De la même manière que Dieu a reconstitué la terre, il nous offre cette opportunité de renaissance dans notre vie spirituelle. Nous pouvons avoir l'assurance inébranlable que son plan se déploie à la perfection, même lorsque la perspective globale nous échappe et que le chemin est obscur. Tout au long de ce voyage, nous avons été les témoins privilégiés de la manière dont la puissance créatrice et le jugement de Dieu ne sont pas des forces antagonistes, mais les deux figures d'une sublime danse divine. Il engendre, il détruit, et il réengendre. Non par malice ou par caprice, mais parce que son amour pour sa création est d'une telle profondeur qu'il ne reculera devant rien pour la façonner en une version transcendante. Telle est l'essence même de la grâce. C'est le rappel vibrant que Dieu œuvre continuellement pour faire émerger la meilleure version de nous-mêmes, même et surtout à travers les moments les plus douloureux de notre passage terrestre. Alors que nous mettons un terme à cette exploration sacrée, je souhaite prendre un instant pour m'adresser directement à vous, chers auditeurs. Si cette vidéo a trouvé un écho dans votre âme, si elle a permis d'illuminer une portion obscure de votre chemin de vie, ou si elle vous a apporté une lueur d'espoir dans vos ténèbres les plus profondes, je vous invite chaleureusement à manifester votre soutien. Chaque commentaire laissé, chaque « j'aime » attribué, et chaque abonnement est une étincelle d'encouragement qui me permet de continuer à partager ces messages d'espérance et de foi inaltérables. Si vous êtes inspiré par la puissance de la parole de Dieu et si vous souhaitez voir davantage de ces méditations, sachez que votre appui est essentiel pour maintenir cette lumière allumée et visible. Aucune contribution n'est insignifiante. Que ce soit une parole aimable dans les commentaires ou un simple clic, tout compte, et cela représente énormément pour moi. De la même façon que nous avons vu comment la destruction dans le récit biblique mène à une création plus grande, votre soutien ne fait pas qu'encourager la production de vidéos. Il favorise l'établissement d'un véritable sanctuaire pour la croissance et la transformation spirituelle collective. Ma prière est que ces enseignements, fondés sur la parole éternelle de Dieu, continuent de fertiliser votre vie et que vous soyez renforcés par la certitude que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque sa main reste invisible à nos yeux. Ainsi, tandis que nous refermons ce chapitre d'étude, souvenons-nous que la grâce de Dieu surpasse toujours nos luttes et nos faiblesses. Son plan se déploie constamment, et son amour nous façonne sans cesse pour devenir les êtres qu'il nous a destinés à être. S'il vous plaît, si ce message a trouvé une résonance particulière en vous, envisagez de vous abonner et de soutenir cette œuvre de la manière que vous vous sentez guidé. Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir participé à cette quête spirituelle. J'ai la conviction qu'ensemble, nous continuerons à défricher les vastes mystères de la volonté divine. Puissiez-vous sentir sa paix, son amour et sa grâce demeurer avec vous à jamais.